Alors que les communes de l'ouest du canton doivent faire face à des déficits budgétaires, des hausses d'impôts sont proposées pour stabiliser les finances communales. D'un côté, comme à Rolles, ces hausses sont refusées. De l'autre, comme à Nyon, elles sont acceptées mais challengées par des voix référendaires. On en parle avec vous, Pierre-André Ramanons. Bonjour. Bonjour. Mardi prochain, vous déposerez au Grand Conseil un postulat. Quelle sera la teneur de ce postulat exactement? Déjà pour préciser, oui, il y a ce postulat qui est en circulation et négociation. La volonté, et puis de déposer déjà mardi prochain, parce qu'on a l'urgence aussi. On voit que les communes de cette région en particulier ont des difficultés. Ce postulat, il dit dans les grandes lignes, on ne peut pas se satisfaire des montants qui ont été mis en place par la motion Micheler, les 50 millions de la motion Micheler, qui, entre autres aussi, sont taxés. Donc, une partie reviendra de nouveau au canton. Il en restera à peu près une bonne trentaine de millions pour les communes. On ne peut pas se satisfaire de ceci. On doit aller près de ces communes qui voient des charges extraordinaires leur arriver, vu la réforme fiscale et la péréquation. Et ceci, c'est juste un palliatif pour la période 2019. Et ensuite, on doit revoir les choses en profondeur. Mais là, on doit venir auprès des communes, au chevet des communes qui ont ce problème-là. Il y en a quelques-unes dans le canton, en particulier dans cette région. Et ce postulat va dans ce sens-là. Ces communes, il faut y aller justement au cas par cas, hein. Certains refusent l'augmentation des impôts, d'autres l'acceptent. J'imagine que vous avez choisi votre camp, vous refusez quelque part ces augmentations d'impôts. Pourquoi? Quels seraient vos arguments? Qu'est-ce que vous dites justement à l'État et au canton? Déjà, un citoyen d'une commune, on augmente l'impôt, absolument rien n'y reste, rien ne reste dans cette commune. Tout part dans le canton, à l'État de Vaud. C'est déjà difficile, hein. Vous augmentez l'impôt, mais rien pour vous, tout pour les autres. Quelque part, c'est quand même difficile à supporter, à comprendre. Et pour ma part, c'est clair que le refus d'augmenter l'impôt est intéressant puisqu'il dit au canton ce message-là, non, c'est pas possible de continuer simplement d'augmenter l'impôt. Puis il faut savoir une chose, les communes riches, on a dit tout à l'heure, on a entendu dans le reportage, communes riches, c'est des Communes riches qui contribuables. pleurent la bouche pleine. Qu'est-ce que vous Exactement. répondez? Ce sont des contribuables à fort revenu, à gros revenu, qui contribuent à la richesse de canton. Ce n'est pas la commune riche, c'est qu'il y a des contribuables qui participent largement au bien-être de ce canton. Ils sont dans cette région. Le taux d'impôt est relativement bas, c'est vrai, par rapport à d'autres, mais la valeur de ce point d'impôt est très haut. Et puis on contribue très largement, puisque 10 Trignon, je le rappelle chaque fois, c'est plus de 30% de la facture cantonale qui est payée par notre région, 10% d'habitants environ. Mais c'est un principe de solidarité quelque part face aux autres villes du canton. Donc j'imagine quand on vous rit au nez, qu'on vous dit mais vous pleurez la bouche pleine, là il faut répondre concrètement. Est-ce que c'est solidaire quand 10% de personnes participent à 30% des charges? Pour moi, c'est solidaire. Il faut garder ceci, c'est le bien-être de tous, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Si simplement on augmente l'impôt, ben la réaction aussi de certains citoyens, c'est de changer de lieu, d'aller peut-être ailleurs, aller voir si ailleurs le soleil brille mieux qu'ici. Et donc, je pense qu'il faut comprendre ceci. La richesse de ce canton provient en grande partie de cette région, d'Isrignon, d'Isrine-Morge, et gardons cette richesse, simplement. Avec le système qui est mis en place aujourd'hui, on est en train de casser cette machine, et le danger est là. Donc aujourd'hui, concrètement, quelles sont les armes que vous comptez mettre en avant et utiliser du côté du PLR? Alors tout d'abord, je l'ai dit, il faut aller au chevet de ces communes qui ont des difficultés. Il y en a dans l'industrie, il y en a aussi ailleurs. Il faut aller au chevet de ces communes, trouver des moyens pour justement passer ce cap. Parce Donc qu'on est dans autrement dit, l'incertitude. rassembler les communes pour aller discuter face au canton? Non, je pense que le canton doit comprendre ce qui se passe. Il y a des cris d'alarme qui sont donnés à peu près partout dans le canton, j'ai bien en particulier ici, mais des cris d'alarme sont donnés aussi ailleurs. Le canton doit comprendre, doit écouter ceci et trouver des moyens déjà pour augmenter la participation en tout cas du canton via ces communes et trouver des solutions chaque fois en détail par rapport à elle. Ça, c'est la première phase, une phase où on va soigner tout de suite. Et puis la deuxième phase, eh bien, c'est de revoir le système complet. C'est le monde de la péréquation qui ne va plus du tout, qui est complètement obsolète. On est dans le mur, mais on est déjà dans le mur complètement. Donc on va le revoir. Et moi j'ai entendu 2023. Non, c'est rapidement. Donc il y aura aussi des mesures qui doivent être prises rapidement pour revoir la péréquation. Donc autrement dit, raccourcir ces délais pour rendre cette péréquation déjà remodifiée à partir de 2019?
Alors, ça, c'est un peu court, il nous reste un mois, un gros mois. 2020, oui, exactement. 2020, ça serait préférable. Mais je pense que voilà, on doit prendre ce chantier très rapidement, on doit entreprendre cette discussion. Je ne suis pas un partisan de dire il suffit de tout balancer sur le canton et puis la facture sociale, ce mode péréquation, bon, on balance tout au canton, le canton prend tout à sa charge et les communes prennent uniquement à charge la part communale et puis s'occupent de leurs finances. Je suis absolument contre ceci, parce que ça veut dire qu'on va augmenter les charges au niveau cantonal, les communes n'auront plus rien à dire, la proximité, l'autonomie de la commune va être bafouée complètement. Moi, je suis plutôt un partisan de dire répartissons les charges canton-commune. Il faut délester le canton et puis retrouver de la proximité au niveau des régions, au niveau des communes, et ça, il faut renforcer ce côté-là. Mais finalement, cette péréquation, elle risque aussi de prendre l'ascenseur si on remet le problème à plus tard. Il ne faut pas le remettre à plus tard, il faut le reprendre maintenant, le rediscuter. La facture sociale aujourd'hui dans ce canton, prenez la courbe, c'est vertigineux, c'est une augmentation constante. Et puis on est là en train de dire, bon, on augmente sur les communes, on répartit sur les communes, puis ça va bien comme ça. Ça, on peut Mais pas. si votre postulat n'aboutit pas, il faudra quand même attendre jusqu'en 2023. Donc là, quelles seraient les solutions que propose le PLR? Non, la seule solution, c'est de revoir les choses rapidement. Il n'y a pas d'autre solution, il faut être clair. On ne peut pas reporter le problème en 2023, c'est un discours en tout cas, qui ne me plaît pas du tout et qui ne tient pas du tout. Donc si ça n'aboutit pas, vous seriez prêt à tenter par exemple l'inédit et ne rien payer du tout? Vous pourriez proposer cette solution? Le PLR, je ne sais pas. Maintenant, les communes ont des réactions, en tout cas dans cette région, très, très fortes. On a vu la résolution des syndics, qui a pesé quand même fortement sur la décision aussi au niveau du Conseil d'État. Je pense que ça a quand même marqué. Et puis, il y aura des actions. Les syndics n'ont pas réagi finalement trop tard? Non, je pense que c'est la réaction, elle vient parce qu'il y a des phénomènes qui sont en train d'être modifiés très rapidement. Et souvent, on voit que cette réforme qui s'installe en 2019 dans le canton de Vaud, eh bien, au niveau fédéral, elle ne peut pas, son application n'est pas au niveau fédéral. Donc, les répercussions sont pour le canton assez fortes. Et puis, on a passé un cap. Il y aura une votation au mois de mai 2019 sur la réforme fiscale fédérale. Et là, j'espère que ça va aboutir à du positif. C'est 1 milliard de la Confédération qui revient au canton, 100 millions pour le canton de Vaud. Ça, c'est important. Il faut qu'on réussisse encore ce vote-là au mois de mai. Et puis, en même temps, reprendre cette réforme sur la péréquation hyper rapidement. On doit avoir des résultats 2020-2021. On doit avoir des résultats concrets qui sont clairs. Et puis, redonner aux communes et aux régions cette autonomie qu'elles méritent largement dans ce canton. Qu'est-ce qu'on peut donc vous souhaiter pour mardi prochain lors du Grand Conseil? On va déposer mardi prochain, puis c'est le mardi d'après qu'on va débattre certainement. Donc d'être écouté, d'être suivi. Le clivage gauche-droite ici ne doit pas exister. On doit trouver d'autres solutions. C'est le bien-être des communes, c'est le bien-être de chaque citoyen. Et puis de garder ce pouvoir et ces richesses dans ce canton. Je crois que notre avenir va en dépendre fortement. Et puis, il ne faut pas se voiler la face et penser que ça ira toujours très bien, qu'il n'y a pas de problème et que les solutions sont d'augmenter la charge des communes et ça ira très bien comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et ce débat-là, il doit être vraiment un débat de société et pas un débat de clivage politique. Et tout de suite, on l'aura bien compris, Pierre-André Romanens, merci pour ces précisions. Merci.